que je veux discuter ce matin, c'est les qualifications bibliques pour les anciens, et puis dans un deuxième temps, eh bien, leur reconnaissance publique. Donc, c'est quoi le processus bonjour, as-tu déjà pensé à être ancien jusqu'à l'imposition des mains? Et ce deuxième point-là devrait prendre à peu près 5-6 minutes. Mon premier point, les qualifications, va prendre à peu près 85% du message. Le contexte de cette discussion-là, ben, c'est que Jean-Marc et moi, on a mis de l'avant deux personnes, Maxime puis Pierre, pour être établis comme anciens. Et donc, de procéder à l'établissement de deux anciens, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans l'histoire de notre Église. Donc, c'est l'occasion de revisiter cette doctrine-là. Et puis, certains d'entre vous m'ont posé des questions sur les diacres. Alors, j'ai décidé de prendre le 14 février pour discuter de qu'est-ce que la Bible enseigne sur les diacres. Et c'est un sujet d'une grande importance parce que la Bible parle d'une façon inspirée et autoritaire sur cette doctrine-là. Donc, ce n'est pas quelque chose, le gouvernement d'une église locale, qu'on peut improviser ou qui peut changer radicalement d'une église à l'autre. Si la Bible parle d'une façon inspirée sur un sujet, eh bien, c'est notre responsabilité comme chrétiens d'étudier et de mettre en pratique ces vérités-là. Donc, une grande importance ici, étant donné que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Puis, avant d'aller dans le sujet, c'est-à-dire les qualifications bibliques pour être ancien, bien, je veux juste m'assurer que ce matin, vous ne soyez pas chez vous en disant « Ah, j'ai le droit ce matin d'écouter avec seulement une oreille. » Parce que ce n'est pas si important que ça. Tu sais, Marc-André, là, il nous parle un petit peu de... Finalement, c'est un message qui concerne une poignée de personnes dans l'Assemblée. Au contraire, je crois que ça concerne absolument tout le monde et que chacune des choses que je dis sur les anciens s'applique par rapport à n'importe quel membre de l'Église, du plus petit au plus grand, étant donné que tout ce qui est demandé des anciens dans le Nouveau Testament est aussi demandé aux membres. Donc, ce qui est demandé aux anciens, en général, c'est demandé ailleurs dans le Nouveau Testament à n'importe quel membre d'une Église locale. Et ça va aussi dans le sens de notre tradition. Bon, vous savez que comme le nom de notre mouvement d'Église, on appelle ça les assemblées chrétiennes, ou entre nous, on dit des fois les églises de frères. Et quand on pense au nom d'une dénomination, eh bien, le nom de la dénomination nous informe de la crise théologique qui est derrière son origine. Donc, le nom de la dénomination t'indique c'est quoi qui est vraiment important pour une telle famille d'églises. Donc, si, disons, on pense à l'Église anglicane, bien, les anglicans, ce sont les églises qui sont en communion avec l'évêque de Canterbury. L'Église catholique romaine, bien, ce petit nom-là nous dit que ça regroupe les églises qui sont en communion avec l'évêque de Rome. Si à l'Église du coin, c'est une église baptiste, bien, le mot Église baptiste vous dit que cette église-là pratique le baptême des adultes par immersion. Si c'est une église pentecôtiste, bien, ça nous informe sur l'importance du parler en langue et d'une certaine compréhension des dons miraculeux. Donc, vous comprenez l'exemple? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'ADN de notre mouvement, notre nom, le fait qu'on se dénomme comme étant des églises de frères? Eh bien, notre famille d'églises est l'origine en Angleterre dans les années 1820. Comme des chrétiens là, qui observent l'Église d'Angleterre puis ils se disent hey, « il me semble que ça ne ressemble pas trop aux principes du Nouveau Testament. » Alors, ces gens-là se mettent à se rassembler d'une façon très simple, sans distinction entre les membres et les prêtres. Dans ces nouvelles assemblées-là, les gens se rassemblent de façon très simple et il n'y a pas de distinction entre les professionnels puis les laïcs. Tout le monde est frère Marc-André, sœur Joséanne. C'était une décision consciente de célébrer la prêtrise de tous les croyants. C'est un éloignement de cette idée-là qu'on sous-traite le service du Seigneur à un expert religieux, le prêtre. C'est lui
à qui on sous-traite notre responsabilité de s'enquérir de ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est lui le professionnel, c'est lui qui prêche, qui fait les soins pastoraux, c'est lui qui fait l'évangélisation. Nous autres, on le paye, puis il fait le ministère, c'est sa job. Fait que c'est prêtre un tel, pasteur un tel, puis nous, ben, on vient ici, on regarde le culte, puis après ça, on s'en va à la maison. C'était donc cette idée que tout le monde dans l'Assemblée a quelque chose à apporter. Ça ne tourne pas autour de pasteur un tel, mais que le ministère, le service du Seigneur se fait par l'ensemble des frères et des sœurs et non pas seulement par le pasteur. Et ça, ben, c'est une très, très belle caractéristique de notre mouvement. Et je partage ça ce matin parce que c'est un idéal à maintenir. Et ayant dit ça, je vous pose la question, ben, est-ce que vous sentez ce matin que l'Église évangélique de Chicoutimi a des défauts? Donc, certainement, oui. Est-ce que vous sentez que son gouvernement ne fait pas tout ce qu'il devrait être en train de faire? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des lacunes dans les derniers mois, les dernières années? Eh bien, l'ADN de notre mouvement me dit à moi et nous dit à nous que ce n'est pas correct de sous-traiter le ministère uniquement à 2-3 personnes. Si j'ai des critiques à faire envers ma communauté, je dois commencer d'abord à me les apporter, ces critiques-là. Et puis, en me posant la question à moi-même, en me disant, ben, comment est-ce que moi, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que prêtre roi, comment est-ce que je peux faire partie de la solution? Donc, ayant dit ça, je parle des anciens ce matin d'une façon dédiée, mais ça nous concerne tous parce que dans l'ADN de notre mouvement, eh c'est l'idée qu'on a chacun une contribution nécessaire à faire. Donc, ça, c'est mon petit préambule. Et ayant dit ça, que dit la Bible sur les dirigeants des assemblées? Et je veux commencer en parlant des critères bibliques ou les qualifications qui sont nécessaires pour qu'un homme se qualifie comme ancien. Et on va voir ensemble 5 catégories de qualifications qui sont nécessaires. Et la première catégorie de qualification, c'est au niveau du caractère moral et du caractère spirituel de l'individu. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. La mienne est derrière moi, c'est pour ça que je me tourne. Si vous n'avez pas de Bible, ratez les 15 prochaines messages, les 15 prochaines secondes du message pour aller en chercher une. Donc, je vous encourage à ne pas lâcher cette bonne habitude-là de toujours tourner dans vos Bibles. Prenez pas ce que je dis pour du cash, vous devez le lire et le comprendre pour vous-même. Et puis, pendant que je suis sur le sujet, une fois, j'enseignais dans une autre église évangélique et donc je dis, bon, aujourd'hui, on va lire dans 1 Timothée 3. Et là, horreur, c'est le silence. Il n'y a pas un bruit de page que j'entends dans l'assemblée. Fait que là, ça me surprend un petit peu parce que, ben là, c'est quoi, vous allez me croire, là, vous allez pas lire la Bible pour vous-même. Donc, il y a quelque chose de sain, hein, que tous les frères, tous les sœurs aient une Bible devant eux, puissent tourner. Donc, bref, je vous encourage à continuer de tourner dans la Bible. Donc, on va lire. Ayant dit ça, les deux textes clés qui nous parlent des qualifications morales et spirituelles pour les anciens. Sur l'écran, j'ai mis la traduction Darby, légèrement modifiée. J'ai mis à jour là, dans du français plus courant certains termes qui étaient vieillots. Donc, d'un côté, il y a 1 Timothée 3, 1 à 7, et de l'autre côté, il y a Tite, chapitre 1, les versets 5 à 9, les deux passages clés par rapport aux qualifications pour les anciens. Alors, je vais commencer par lire 1 Timothée 3. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, donc ici, là, vous êtes probablement habitué de lire Louis II où on lit « si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ». Je vous rappelle, comme on a dit la semaine dernière, le mot « évêque », ça veut tout simplement dire conducteur, surveillant, gardien, superviseur. Donc ici, Darby le traduit plus littéralement. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut que le surveillant
soit irrépréhensible, l'homme d'une seule femme, sobre, sage, respectable, hospitalier, propre à l'enseignement, non adonné au vin, non batailleur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute dignité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Donc, première liste de qualifications, et je vais tout de suite lire la seconde dans Tite, chapitre 1, entre les versets 5 à 9. Et là, mon écran est un petit peu obstrué, donc je vais la lire en second. Je t'ai laissé en Crète, et c'est Paul qui parle, et il le dit à Tite. Tite est un petit peu son genre de délégué apostolique, là. Donc, il est censé faire ce que Paul n'avait pas nécessairement le temps de lui faire. Donc, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, donc dans la vie des églises de Crète, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Quand il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs points communs entre les deux listes. Et avant d'examiner certains de ces détails-là, je veux dire d'abord que ce qu'il y a de surprenant à propos de ces deux listes-là, c'est qu'il n'y a rien de surprenant dedans. Donc, il n'y a pas de qualifications impossibles ou qui sont seulement atteignables par des élites. Donc, on n'a pas besoin d'être riche pour être un ancien. On n'a pas besoin d'avoir été un entrepreneur puis d'avoir fondé une entreprise qui a un chiffre d'affaires au minimum de 5 millions par année. On n'a pas besoin d'un diplôme prestigieux. On n'a pas besoin d'avoir un QI de 130 et plus. On n'a pas besoin d'avoir du sang royal. On n'a pas besoin d'avoir des habiletés rares ou des talents qui sont exceptionnels. Ici, si vous considérez la liste, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit d'un chrétien qui est mature, d'un chrétien qui est intègre. Pas d'un chrétien qui est parfait, pas d'un chrétien qui est sans tâche, sans défaut, mais d'un chrétien qui est mature, qui est intègre, qui a été fidèle au fil du temps. Et puis, dans un deuxième temps, ben, vous pouvez observer que chacune des qualifications qui est listée ici est aussi demandée ailleurs dans le Nouveau Testament pour les chrétiens. Donc, la douceur, l'hospitalité, par exemple, ce sont des choses qui sont demandées de tous les chrétiens, mais qui doivent se retrouver chez un ancien. Donc, ayant dit ça, je veux plonger sur certaines caractéristiques de son caractère moral et spirituel. Donc, la première caractéristique qui résume peut-être tout le reste, c'est, vous voyez dans 1 Timothée 3 au verset 2 et dans Tite 1,5, et je l'ai souligné à l'écran, c'est le fait que l'ancien, il faut qu'il soit irrépréhensible. Une autre façon de traduire ce terme-là, c'est il doit être irréprochable. On peut aussi traduire par non sujet au blâme, non accusable. Il faut que l'ancien, qui n'ait pas de blâme ou de reproche qui soit en suspens de cet individu-là. C'est un individu
contre qui aucune accusation doit être portée. Puis, OK, pourquoi est-ce que c'est la première chose qui est mentionnée par rapport aux anciens? Eh bien, on sait que la mission de l'Église, c'est d'être la colonne et l'appui de la vérité, dit Paul dans 1 Timothée 3,15. Et donc, parce qu'un ancien est un enseignant de la vérité, puis un gardien de la vérité, ben, il agit en tant que porte-parole de l'Église, qui, elle, est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il faut donc que les anciens puissent mener l'Église locale sans attirer les attaques de ceux du dehors. Et c'est impossible de faire ça si la réputation d'un des anciens est suspecte. Le nom ou la réputation d'une personne ne doit jamais venir remettre en cause ou discréditer d'entrée de jeu l'appel de l'Église locale qui est d'être la colonne et l'appui de la vérité. Il y a un aspect complémentaire à ça au verset 7 d'un Timothée 3. Donc, je le souligne à l'écran. Il faut aussi qu'il, donc on parle toujours de l'Ancien, ait un bon témoignage de ceux du dehors afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Donc, on se pose la question, c'est quoi le danger si l'Ancien ne reçoit pas un bon témoignage de ceux du dehors? Eh bien, le texte nous le dit, 1, il va tomber dans l'opprobre, c'est-à-dire dans le discrédit, dans la disgrâce. Et 2, eh bien, il va tomber dans les pièges du diable. Donc, en grec, le mot diable, ce n'est pas comme un nom personnel. Ça veut tout simplement dire l'accusateur. Donc, littéralement, ici, tomber dans les pièges du diable, c'est de tomber dans le piège de l'accusateur. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, c'est de fournir à Satan à la fois la cible qu'on se met dans le dos, puis de lui fournir aussi les flèches, les accusations pour qu'il nous les lance. Donc, si un ancien ne reçoit pas un bon témoignage pour une variété de raisons, bien, ça fait en sorte, ça en fait une victime potentielle du discrédit, puis de tomber dans le jugement public, ce serait de tomber dans le piège du diable. Un commentateur biblique qui s'appelle Barrett nous dit que le seul scandale qu'il doit y avoir dans l'Église, c'est le scandale de la croix. Donc, ayant dit ça, je paye sur pause, puis je dis, OK, il faut que l'Ancien soit irréprochable. Donc, je vous pose la question, c'est quoi la vulnérabilité particulière des Anciens? S'il y a une pression sociale, s'il y a une pression biblique pour que les Anciens soient irréprochables, ça devient quoi leur fragilité? Eh bien, la tentation propre des Anciens, c'est donc de garder la face, même quand ça ne va pas bien. C'est donc de faire semblant, même quand peut-être ils ont le goût de baisser les bras. C'est de faire semblant que tout est parfait. Alors, il faut être capable de se dire comme communauté, les Anciens sont des humains, pécheurs, et d'un autre côté, la Bible demande, il faut que l'Ancien soit irréprochable. Mais entre les deux, il doit y avoir une genre de culture où c'est possible de pouvoir se confesser, où c'est possible d'être vulnérable, où la pluralité des anciens sert de mécanisme pour se relever lorsqu'il y a une chute. Sinon, eh bien, une culture de performance puis de perfection, c'est de mettre un petit peu la table à l'hypocrisie, finalement, au pharisianisme. Je veux par la suite noter quelques autres qualifications morales dans ces versets-là. Vous voyez dans les deux textes, il y a l'idée que l'Ancien doit être l'homme d'une seule femme. Donc, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce que ça veut dire ici. Certaines personnes pensent qu'il faut qu'un ancien doive absolument être marié. D'autres personnes vont dire qu'un ancien ne peut être marié qu'une seule fois. Donc, si l'ancien est veuf et se remarie, eh bien, non, c'est une seule femme. Il ne peut pas avoir été marié à deux femmes, même s'il a perdu sa première. D'autres personnes, d'autres commentateurs croient que c'est l'idée de la fidélité. Il doit être un homme fidèle, il doit ne pas avoir d'ombre dans sa relation de mariage. À mon sens, c'est ce qui fait beaucoup, c'est l'interprétation à privilégier.
vous voyez en vert, j'ai souligné sobre, sage, respectable, hospitalier, propre à enseigner, non avenu au vin, non batailleur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent. Donc, le mot sobre, ben, c'est par rapport à sa conduite par rapport à l'alcool, mais aussi plus généralement là, son équilibre de vie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans des prises de position extrêmes ou qui est déséquilibré dans son rapport à l'argent, aux substances, à la santé? Un petit peu la même idée dans le terme modéré au verset 2. D'être décent, respectable, modeste, stable dans ses émotions, dans ses choix, son discernement. Verset 2, réglé dans sa conduite, donc qu'il soit tenu comme ayant une bonne réputation par les gens de son entourage. Et on voit ici la sagesse un petit peu de ces caractéristiques-là, parce que si dans sa vie personnelle, il n'est pas bien réglé, eh bien, certainement, dans la vie communautaire de l'Église, il va être tenté d'abuser de ses privilèges. Il faut qu'il soit hospitalier, c'est-à-dire qu'il soit généreux de ses propres ressources et capable d'ouvrir son foyer aux autres. Il doit être non violent, indulgent, pacifique, désintéressé. Et si un des anciens, au contraire, est colérique ou prompt à brûler les autres, ben, il va blesser et il va brûler les brebis. Au contraire, les bergers doivent être patients, doivent être capables de prendre soin des brebis, non de les traumatiser. Donc, il y a beaucoup dans ces qualifications-là, et c'est un appel qui nous montre que, ben, oui, il faut être absolument dépendant du Seigneur. Et puis, pour chacun d'entre nous, ça nous rappelle, comme frères et sœurs à l'Église évangélique de Chicoutimi, que toutes ces caractéristiques-là sont demandées aussi de chaque chrétien ailleurs dans le Nouveau Testament. Et comme encouragement ce matin, on peut se dire, ben, est-ce que je continue de placer ma croissance dans la vertu devant le Seigneur? Est-ce que ça continue de me préoccuper, ça, disons, l'exercice de l'hospitalité ou ma relation avec la colère? Donc, on vient de parler du caractère moral et spirituel. Et en deuxième point, ben, je veux parler de ses habiletés. Donc, ici, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est dit à propos de la définition de tâche, puis de ce que l'ancien doit être capable de faire, de l'ouvrage qu'il soit capable de sortir. À date, 90% de ce qui est dit, c'est vraiment sur le genre de personne qu'il est. Et il y a quelques détails, cependant, à propos de ses habiletés. Alors, la première chose, c'est qu'il doit être capable de bien diriger sa propre maison. Vous voyez au verset 4 et 5 d'un Timothée 3 et au verset 6 de Tite 1, qu'il doit être capable de bien conduire sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute dignité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Il doit y avoir une cohérence entre sa vie privée avec les gens qui le connaissent réellement et sa vie publique. Les puritains disaient qu'une famille, c'est une petite église. Et la Bible nous dit ici que le meilleur test pour savoir si quelqu'un peut être un berger, c'est sa vie de famille. Ce n'est pas d'être un riche entrepreneur. Ce n'est pas d'avoir terminé ses études. Ce n'est pas d'avoir accédé à plein de promotions dans l'échelle corporative de sa compagnie. Ce n'est pas d'être un professeur universitaire décoré et célébré. Tu peux être un excellent entrepreneur, mais un mauvais berger. Alors, la parole de Dieu, ben, elle nous impose ici une habilité, une saine vie de famille en tant que prérequis pour la supervision de la famille de Dieu. Ça nous dit aussi qu'un ancien ne peut pas être un bourreau de travail. Un ancien ne peut pas être un workaholic qui met 90 heures par semaine dans l'Église et le ministère. Parce que le fruit de mettre 90 heures dans l'Église locale, c'est que tu en mets 0 dans ta famille. Et c'est de mettre la table pour un drame familial. Donc, ça nous dit quelque chose ici sur un certain équilibre. Deuxième habilité, et là, je tourne dans 1 Pierre
1 Pierre 5 au verset 1, et on y retournera un petit peu plus tard quand on va parler des motivations de l'ancien. Mais la deuxième habilité, c'est qu'il faut que l'ancien soit capable de prêcher par l'exemple. Donc ici, Pierre dit aux anciens de certaines églises en Asie mineure, il leur dit « Faites paître le troupeau », et je continue la lecture au verset 3, « Faites paître le troupeau non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Alors, il faut que l'ancien soit capable de prêcher par l'exemple. Oui, c'est une chose, les beaux discours, les enseignements bibliques précis, les beaux mots grecs, etc., les applications qui nous touchent. Mais comment doit-il paître le troupeau? En étant un modèle. Et c'est le caractère, puis la fidélité ordinaire. Chaque semaine, l'écoute, à chaque semaine, la présence. C'est ça, selon la Bible, qui influence de façon durable les gens. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le prestige. L'ancien doit être capable de donner l'exemple. Et John MacArthur ajoute une pensée qui vient appuyer l'importance de ça. Il dit « Ce que les leaders sont, le peuple le devient. Ce que les leaders sont, le peuple le devient. » Alors, peut-être que vous allez être content d'entendre ça, peut-être que vous allez serrer des dents et être pas vraiment content, mais dans un certain sens, ce que je projette, ce que Jean-Marc projette, ce que Pierre projette, ce que les gens qui ont une position publique à l'Assemblée projettent dans leur enseignement, bien, ça a un effet formateur sur chacun d'entre nous. Et ce que les leaders sont, eh bien, le peuple le devient. Donc, dans l'idée qu'il est nécessaire que les dirigeants, les surveillants, les conducteurs d'une communauté soient capables de prêcher par l'exemple, pas seulement en parole. Troisième habilité qu'il est nécessaire qu'un ancien ait, c'est la capacité d'enseigner la vérité et de corriger les faux enseignants. Alors ici, je vous dirige dans Tite 1, au verset 9 en particulier, et dans 1 Timothée 3 au verset 2. Donc, dans 1 Timothée 3 au verset 2, on voit qu'il faut que le surveillant soit propre à enseigner. Et puis dans Tite 1.9, on voit que cet homme-là, verset 9, doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, les contradicteurs, ici, ce sont des faux enseignants. Donc, ceux qui essayent de pervertir la doctrine dans l'Assemblée. Donc, si une personne n'est pas enracinée dans la vérité historique, biblique et apostolique de l'Évangile, ben, il ne peut pas être ancien. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, quelqu'un qui ne peut pas expliquer la Bible et proclamer son message historique ne se qualifie pas. Donc, si vraiment l'Église locale est pour être cette colonne et cet appui-là, et que ces dirigeants ne sont pas affermis dans la doctrine, alors l'édifice va s'écrouler. La parole promet qu'il va toujours y avoir des faux enseignants, qu'il va toujours y avoir périodiquement des hommes qui vont enseigner des choses tordues pour détourner les disciples. Paul nous le promet dans Acte 20. Pierre nous le promet dans 2 Pierre 2. Il nous le promet aussi dans ce passage-là, dans Tite 1.10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alors, ce que ça nous dit par rapport aux anciens, ça, c'est que pour qu'un homme se qualifie, ben, il doit y avoir une application sérieuse et continue de la parole de Dieu. Pas pour 2 mois, mais pour plusieurs années. C'est une discipline assez astreignante. Certainement, ça inclut la Bible. Ça inclut l'histoire de l'Église. Parce que les problèmes qui se sont passés il y a 15 siècles se reproduisent encore aujourd'hui. C'est une application de plusieurs années. Et dans ce sens-là, certainement un homme sans études formelles peut très bien obtenir ces connaissances-là, évidemment,
mais c'est aussi dans ce sens-là que les études formelles peuvent aider. Mais il n'y a pas d'obligation d'études formelles. L'obligation ici, c'est la capacité à enseigner, à réfuter les contradicteurs. Troisième qualification, c'est sa durée de marche chrétienne. Plutôt simple ici, c'est que ça ne doit pas être un nouveau converti. Donc, dans 1 Timothée 3, 2 et 6, on lit « Il faut que le surveillant soit irrépréhensible, qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans le jugement du diable. » Donc, les humains sont des êtres fragiles. Et pensez à un gilet de laine. Là. Les gilets de laine sont fragiles si on les met dans la sécheuse. Si je mets mon gilet de laine dans la sécheuse, il va rétrécir. C'est la même chose avec les êtres humains et le thrill de l'adulation. Ce que je veux dire par là, c'est quand le monde te regarde puis ils font « Hey, wow, il est donc bon! » Les humains sont fragiles à l'admiration. Les humains sont fragiles à l'adoration. Pensez aux stars d'Hollywood. Ça leur fait pas bien d'être des stars, d'être des vedettes, d'être des idoles. Les anciens, dans une église, sont dans des positions de vulnérabilité parce qu'ils ont constamment le regard des autres. C'est leur fragilité. Comme n'importe quel humain, mais eux autres sont dans une position particulière. Donc, ici, quand un humain est trop respecté, il court le risque de s'enorgueillir. C'est une tentation difficile pour tout le monde, pour chaque chrétien. Mais ici, ce que le texte dit, c'est que c'est trop difficile pour un nouveau converti. Alors, il ne faut pas qu'il soit nouvellement converti, parce que s'il tombe à être enflé d'orgueil, il va commettre le même péché que le diable. Le diable qui s'est enflé d'orgueil, qui se disait « je vais être plus élevé que le Très-Haut. » Et certainement, on ne veut pas que les anciens tombent dans le même piège. Alors, si c'est un nouveau converti, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre que le Seigneur le brise un petit peu, le brise de son orgueil. Quatrième critère, c'est ses motivations. Alors, la première chose dans 1 Timothée 3, verset 1, c'est que cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre. Alors, son ancienat, son désir d'être ancien doit venir d'une motivation personnelle. Il ne faut pas que ça soit imposé parce que hey, t'es donc bon, puis on a des besoins, fait que tu devrais le faire. Il faut que ça vienne d'une motivation personnelle d'aimer, de chérir, de prendre soin du peuple de Dieu. Quelqu'un qui perçoit cette responsabilité-là comme de quoi qu'il est obligé de faire, il va se traîner les pieds, puis ça va être indésirable parce qu'il y a beaucoup trop d'inconvénients à cette tâche-là. Paître le troupeau de Dieu dans un monde qui est brisé, c'est trop difficile pour que ce soit confié à quelqu'un qui n'a pas le goût de le faire avec toutes ses tripes. Alors, quelle sorte de motivation est-ce qu'il faut qu'il y ait? Quelle sorte de désir est-ce qu'il faut qu'il y ait? Je vous invite à tourner dans 1 Pierre 5, où Pierre nous en parle de long en large. 1 Pierre 5, au verset 1. Voici les exhortations. Je vais lire à l'écran. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Donc, qui dit ça? Qui est en train de parler ici? C'est l'apôtre Pierre. Et souvenez-vous, quand est-ce la dernière fois dans la Bible que Pierre, on voit qu'il entend cette parole-là? Paix mes brebis. Ça nous ramène dans Jean 21. Je vous dis le contexte. Pierre vient tout juste de renier 3 fois le Seigneur Jésus. Il vient de l'abandonner, même s'il a dit « Je suis prêt à mourir pour toi ». Et là, il est sur une plage et c'est la première fois qu'il revoit Jésus suite à la crucifixion. Et Pierre avait décidé de retourner pêcher des poissons avec les autres disciples. Alors Jésus apparaît à Pierre puis il mange avec eux. Et Jésus va demander à Pierre, « Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? »
Puis là, Pierre va répondre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus demande une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais après chaque fois que Pierre disait, « Seigneur, tu sais que je t'aime », qu'est-ce que Jésus disait? Il lui disait, « Fais paître mes brebis. Donne de la nourriture à mes brebis. » Littéralement, pastorise mes brebis. Nourris-les, prends soin d'elles. Et le point ici, c'est qu'au début, Pierre, là, c'était un pécheur imparfait qui a renié Jésus 3 fois. Mais Jésus l'a relevé debout en lui demandant 3 fois s'il l'aimait. Puis Pierre, 3 fois, il a répondu, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Puis 3 fois, Jésus lui a donné l'appel de nourrir ses brebis. Donc, si Pierre aime Jésus, ben, il va aimer les brebis de Jésus. Il va prêtre les brebis de Jésus. Alors, pour nous, il faut d'abord que l'Ancien ait été dans la même situation que Pierre. C'est un homme qui a eu besoin du pardon de Jésus. C'est seulement après avoir été brisé puis relevé par l'amour de Jésus qui pardonne et restaure qu'ensuite le Seigneur peut donner à Pierre cette mission. Fais paître mes brebis, la charge de devenir un sous-berger. Vous notez aussi que à qui il dit ça? Eh bien, il dit ça aux anciens. Vous notez qu'il dit faites paître. Donc ici, c'est un verbe pluriel. Il n'est pas en train de parler à une personne, il est en train de parler à un groupe d'anciens. Faites paître le troupeau qui est avec vous. Donc, ce n'est pas une tâche individuelle, c'est une tâche commune. Et vous notez aussi que ce n'est pas le troupeau des anciens, c'est le troupeau de Dieu. Donc, les anciens ne sont pas des propriétaires, ce n'est pas leurs brebis, ce sont des sous-bergers. Ils n'ont pas une autorité absolue. C'est une autorité qui est déléguée. C'est une responsabilité déléguée. Ils ne sont pas souverains, ils n'ont pas de droit. Ils administrent les affaires d'un autre, ils administrent les affaires du Seigneur. Alors, ayant dit ça, ben, c'est quoi les motivations? Eh bien, la première sorte de motivation, ça ne doit pas être par obligation, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Donc, ça doit venir de lui-même et non pas des autres. La deuxième sorte de motivation, c'est qu'il doit paître le troupeau de Dieu, non pour un gain sordide, mais qu'il doit le paître de bon cœur. Alors, l'Ancien se pose la question, c'est quoi mon désir là, avec ce troupeau-là? Est-ce que je veux paître le troupeau de Jésus pour l'amour de Jésus ou pour l'amour de l'argent, du prestige, de l'admiration, de ma valorisation personnelle, du regard des autres dans lequel je me sens vivre, du trip d'avoir de l'autorité, pour mon orgueil? Mon service peut être motivé par gagner autre chose. C'est ce qui est signifié ici par un gain sordide, un gain honteux. Mais ce n'est pas une bonne motivation, ça doit venir de l'élan du cœur. C'est comme ça que Darby traduit la deuxième portion de la phrase. Ni pour un gain sordide, mais par l'élan du cœur. Et on peut rajouter à ça que ce sont les prédateurs qui mangent le troupeau, pas les bergers. La troisième motivation, elle nous est dit ici, non en tyrannisant ceux qui vous ont confié, mais en devenant les modèles du troupeau. Donc, il ne faut pas que sa motivation, ce soit pour le pouvoir. Sa motivation ne doit pas être de jouer au Seigneur ou de tyranniser ou d'avoir du fun avec l'autorité. Le but, c'est, sa motivation, ça doit être d'être un modèle du troupeau. Et ici, je veux citer un passage dans Matthieu 20, les versets 25 à 28, c'est Jésus qui parle. Et on voit que cette parole-là, ça l'a accroché Simon-Pierre. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. » Alors, c'est le même mot ici, là. Les tyrannisent, ou une autre façon de le traduire, c'est « Vous savez que les chefs des nations jouent au Seigneur. Ils jouent au petit roi. Ils aiment ça avoir du pouvoir. Et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque va être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque va être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, ce passage-là nous résume les motivations à être ancien. Ce n'est pas par obligation, ce n'est pas pour gagner quelque chose, ce n'est pas pour le pouvoir. C'est un désir de le faire par amour pour Jésus, avec l'élan du cœur. Pas pour le pouvoir, mais avec un désir d'être réellement un modèle. Le cinquième et dernier critère pour qu'un homme se qualifie comme ancien, c'est son établissement par l'Esprit Saint. Et ça, on trouve cette caractéristique-là dans Actes 20-28. C'est dans le contexte du discours d'adieu de Paul envers les anciens d'évêques. Et Paul dit, les anciens d'Éphèse, pardon, et Paul dit à ces anciens-là de la ville d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc conducteur, surveillant, dirigeant, pour faire perdre l'Église, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Alors, ce que je souligne ici, c'est que d'un aspect spirituel et miraculeux, l'établissement des anciens vient d'un choix souverain de l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce que ça nous guide, ce critère-là? Bien, c'est avec des questions comme est-ce que je suis capable, moi comme frère et sœur dans l'Assemblée, de voir l'œuvre évitante de l'Esprit Saint dans la vie de cet homme-là? Est-ce que cet homme-là, je vois l'œuvre de l'Esprit dans sa vie en ce qu'il se préoccupe activement d'aider les autres à avancer dans leur marche avec Jésus? Est-ce que sa femme l'atteste, cette œuvre de l'Esprit Saint dans sa vie? Est-ce que cette conviction-là de l'Esprit Saint est juste dans sa tête à lui ou est-ce qu'elle est dans la tête des autres dans l'Assemblée? Donc, on voit dans Acte 13-2, je ne le lirai pas, mais le Saint-Esprit dit à plusieurs personnes dans l'Assemblée, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, certainement, ça ne va pas être l'œuvre d'une conviction secrète que tout le monde fait « Non, jamais ce gars-là. » mais que c'est juste lui qui le sait. Non, ça va être quelque chose qui va être partagé parce que la voix de Dieu va être entendue par son peuple. Donc, conclusion sur les qualifications. Eh bien, le Nouveau Testament, vous avez noté, donne plus d'instructions sur les qualifications morales et spirituelles pour être ancien que sur la définition de tâches elles-mêmes. Donc, ces qualifications-là sont exigeantes, mais elles doivent être honorées, c'est non négociable, sinon l'Église ne pourra pas être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la colonne et l'appui de la vérité. On note aussi que ce sont les mêmes qualifications, les mêmes habiletés, les mêmes désirs pour les anciens qui servent à temps plein, ceux qui sont à temps partiel ou ceux qui sont bénévoles. On note aussi que ces qualifications-là doivent être reconnues et attestées par les anciens qui sont en fonction et aussi par l'Assemblée. Donc, s'il y a un fossé entre les deux, c'est sûr que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui ne voit pas clair. Et quatrièmement, lorsqu'il n'y a pas d'anciens en place, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que la responsabilité d'établir des anciens revient au fondateur, à l'apôtre ou à l'évangéliste. Donc, quand Paul fonde une église, c'est lui qui va établir des anciens. Tite était en Crète et il n'y avait pas d'anciens à ce moment-là, donc c'est lui qui avait cette responsabilité-là. Ça a été la même chose chez nous avec M. Botry. Donc, quand il a commencé l'Église, c'était lui le fondateur, il a établi des anciens. Et puis, une fois qu'il y a un système en place, c'est un travail conjoint entre les anciens et l'Assemblée. Mon dernier point, qui va être très, très bref, c'est le processus qui mène à leur désignation puis leur reconnaissance publique. Donc, c'est un mix de sens commun, puis c'est un mix, évidemment, des Écritures. Alors, la première étape, c'est que les anciens qui sont en place, ou un fondateur comme M. Botry dans le temps, va discerner les candidats. Quels hommes dans l'Église montrent un intérêt, montrent des habiletés, montrent le caractère? Il va discerner les candidats que l'Esprit suscite. Ensuite, deuxième étape, il va avoir une approche entre le gouvernement en place puis les candidats pour une explication biblique de c'est quoi l'anciennat. Et troisièmement, il va y avoir un processus de validation puis de test.
Donc, est-ce que le candidat à l'anciennat connaît la Bible? Est-ce qu'il est capable de réfuter les contradicteurs? Est-ce qu'il a une bonne réputation dans sa famille, au travail? Est-ce que sa femme le supporte? Est-ce que sa femme est derrière ce rôle-là? Donc, un processus de validation puis de test pour voir s'il est fidèle. Ça ne doit pas être quelque chose qui se fasse rapidement. Quatrièmement, les anciens vont présenter les candidats à l'Assemblée pour leur rétroaction puis leur qualification. Donc, présentement, on est dans cette période-là à l'Assemblée. Nous, ça fait 3 semaines ou 2 semaines qu'on vous a mis de l'avant, Pierre et Maxime. Oui, Pierre et Maxime. Et puis, on s'attend à avoir vos rétroactions. Parce que ça peut très bien qu'en tant qu'humain faillible, moi et Jean-Marc, on n'ait pas tout vu, qu'on ne sache pas tout, et peut-être que vous avez certains commentaires à nous faire part sur eux. Cinquièmement, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a du temps à part qui est mis pour la direction de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Donc, je lis Actes 14, 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, c'est pas comme de quoi de banal, là. Bon, coche en haut, coche en bas, bon, parfait, t'es ancien. Non, c'est quelque chose qui doit se faire devant le Seigneur avec prière et jeûne. Et c'est ce qu'on se propose de faire dans les dernières semaines et avec une intensité particulière samedi prochain, avec le 12 heures de prière de l'Assemblée. Et si certains d'entre vous ont à cœur de jeûner, faites-le. Sixième étape, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il doit y avoir une reconnaissance publique. Il doit y avoir une genre de cérémonie publique où l'office d'ancien, où cette fonction-là, elle est un peu déclarée publiquement par l'imposition des mains. Donc, je vous lis 2 passages. 1 Timothée 4, 14. « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie et par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Donc, le ministère de Timothée a été officialisé par une association publique symbolisée par l'imposition des mains. Donc, ce n'est pas qu'il y a un pouvoir spécial là, qui passe au travers, que le Saint-Esprit, c'est comme un fil de cuivre là, qui passe au travers des mains des anciens. C'est dans l'idée de l'association publique de souligner cet office-là. Un autre texte que je peux lire, c'est dans Timothée 5, 22. « N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché des autres. Toi-même, conserve-toi pur. » Même chose dans Acte 13. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains à Paul et Barnabas. » Donc, OK, on reconnaît votre ministère, allez-y, let's go. Et ils les laissèrent partir. Donc, voici un petit peu en résumé là, le processus qui va mener à la désignation et à la reconnaissance publique des anciens. Et on est rendu à prier puis à jeûner, on est rendu à prendre vos rétroactions. Je termine avec quelques applications très rapides. D'un côté, sur mon tableau, vous voyez la tendance humaine. D'un autre côté, vous voyez le fruit de l'esprit. La tendance humaine, c'est de ne pas prier pour ce processus-là. La tendance humaine, c'est de dire « Ah, ils savent ce qu'ils font, là, les anciens, regarde, on peut leur faire confiance. » Non, prions là-dessus. On a besoin de se mettre devant le Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est de veiller par la prière. Une autre tendance humaine, c'est de sous-traiter le ministère. Ah, les anciens, ils vont s'occuper de prêcher, ils vont s'occuper de faire l'évangélisation. Ah, ou telle autre personne dans l'Église, c'est lui qui a le don, il va le faire. Ça, c'est une tendance humaine, de se désengager. Le fruit de l'esprit, c'est d'accomplir notre part, selon ce que le Seigneur vous a donné à vous. Et cette part-là qui est nécessaire. Une autre tendance humaine, c'est de blâmer les autres. Ah, l'Église évangélique de Chicoutimi, c'est une Église qui est de même. C'est une Église qui juge. Vous pouvez mettre n'importe quoi, là. La tendance humaine, c'est de blâmer les autres. Mais quand je blâme les autres, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire, moi, je suis correct. Ben oui, je suis correct. Le fruit de l'esprit, c'est d'assumer sa responsabilité personnelle dans les lacunes collectives. Une autre tendance humaine, c'est de faire son ministère, de ne pas être en dominant. Mais le fruit de l'esprit, c'est de ne pas être par l'exemple. Une autre tendance humaine, c'est de se désengager. Ouais, ça commence à être dur, ça commence à être difficile à l'Assemblée. Mais le fruit de l'esprit, c'est de servir avec l'élan du cœur.
Alors, c'était ça pour mon enseignement de ce matin et je veux terminer avec un petit mot de prière très rapide. Seigneur, merci de ta parole qui est un guide certain, qui ne nous laisse jamais tomber, qui est un puits insondable de sagesse. Merci de Jésus qui est notre justice, qui est notre salut. Merci ce matin du privilège qu'on a eu de l'adorer parce que nous étions morts et voici, il est ressuscité, nous pardonnant de nos péchés et nous donnant la vie. On t'aime, on veut te servir, on veut être tes instruments, on veut être transformé à ton image. Bénis-nous cette semaine et Seigneur, je te remets toutes ces requêtes qu'on a partagées tout à l'heure. Seigneur, opère des miracles, opère ta guérison parmi la vie de ceux d'entre nous qui sont malades, qui avons des traitements particuliers. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci beaucoup de votre attention.